Bonjour à tous. Il est parfois étonnant de constater combien nous pouvons nous tromper sur nous-mêmes, ce nous étant soit individuel, soit collectif. Un jour, Jérémie reçoit une révélation de Dieu. Il la rapporte dans le chapitre 5 de son livre et au verset 1. Dieu parle et il dit « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez sur les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui mette le droit en pratique, qui cherche la fidélité, et je pardonne à Jérusalem. » Alors mes amis, quelle parole terrible! Voilà Dieu qui demande de parcourir Jérusalem à la recherche d'un homme juste, d'un homme qui pratique le droit et qui recherche la fidélité. Et il dit, si je trouve un homme juste dans Jérusalem, je pardonne à toute la ville. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte. Permettez-moi simplement une ou deux idées. Celle tout d'abord de dire qu'au niveau individuel, on peut parfois se sentir très élevé, très proche de Dieu. D'ailleurs, dans la suite du récit, on dira, notamment au verset 12, etc., on dira, mais voilà, ce sont des gens qui disent vivre bien, mais qui en fait usent de tromperie. Ils se leurrent sur leur propre situation. Ils pensent offrir des sacrifices, ils pensent faire tout bien, mais en fait, non, ils sont à côté de ma volonté. On peut penser parfois aussi être bien au niveau collectif. Mon Église, ou ma famille, mon couple, et avoir une haute opinion de soi. Mes amis, tout cela n'est pas important parce que le regard que les gens portent sur nous, certes, il est important, mais ce n'est pas ce regard-là qui compte. C'est le regard de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Lui qui connaît exactement mon cœur, lui qui connaît exactement tous les secrets de la famille que nous avons soigneusement cachés sous le tapis, lui qui connaît la manière dont nous vivons en Église. Là est la réflexion. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Ici, Dieu est à la recherche d'un homme qui pratique la justice. Il dit, si j'en trouve un, je pardonne à Jérusalem, mais malheureusement, il ne s'en trouve aucun. Alors, mes amis, laissons Dieu examiner notre cœur et changeons ce qu'il y a à changer. Parce que peut-être que de notre cœur dépend le salut de Jérusalem.